Alors, on a parlé de d'ESS et puis j'aimerais parler d'une partie de l'ESS euh, que sont les associations. À Amiens, nous avons la chance d'avoir beaucoup d'associations et on a une structure dont beaucoup d'agglomérations nous envient, qui s'appelle la MAM, la Maison des Associations d'Amiens Damien Métropole, Métropole, ouais. qui est extrêmement bien gérée, qui a une équipe au top et donc qui accompagne les associations amiénoises dans leur développement, dans leurs choix stratégiques, etc. Sauf que aujourd'hui, avec les baisses de subventions annoncées, avec les appels à projets qui mettent en concurrence les associations entre elles, il y a beaucoup de dirigeants d'associations qui sont inquiets. Est-ce que tu as un plan pour les associations amiénoises? Est-ce que tu as un plan pour permettre à ces associations de continuer leur travail et surtout de le continuer sereinement? Alors, dire qu'il y a un plan, c'est peut-être s'avancer beaucoup. Quelques remarques quand même. D'abord, concernant la MAM, on ne le dit pas suffisamment, ça n'est pas suffisamment su à Amiens, mais la MAM a développé une plateforme qui a été reprise au niveau national et développée au niveau national sur la base de ce qui avait été développé à Amiens par la MAM. Donc, voilà, tu as raison de souligner le fait que la MAM, que la Maison des associations d'Amiens Métropole, fonctionne vraiment très bien et que c'est une structure particulièrement efficace et utile, premièrement. Deuxièmement, la question des finances est une question importante, évidemment fondamentale, et extrêmement compliquée parce que tu peux bien imaginer que ni la ville ni la métropole ne peuvent dire qu'elles vont se substituer aux différents financeurs qui vont se montrer, on peut le craindre, de plus en plus défaillants. Évidemment que la ville et la métropole ne peuvent pas financer ce que l'État décidera de ne plus financer, ou de ce que la région ou le département pourrait décider de baisser leurs subventions. Évidemment que ça n'est pas jouable. Donc là, il y a une vraie difficulté potentielle. Il ne faut pas se faire peur avant d'être confronté complètement à ces difficultés. Elles commencent déjà à apparaître, je le sais bien. Mais voilà, disons-nous la vérité, la ville et la métropole ne pourront pas se substituer aux financeurs défaillants. Ça, c'est pas possible. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire parce qu'on doit constater que sur le territoire amiénois, les associations jouent un rôle fondamental en matière de vie sociale, de vie culturelle, de vie sportive. Si les associations n'étaient pas là, la ville d'Amiens ne ressemblerait pas à ce qu'elle est. Si les associations n'étaient pas là, le bonheur de vivre à Amiens, le plaisir de vivre à Amiens, la qualité de vie à Amiens ne serait pas égale à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, il faut évidemment qu'on prenne cela en compte. Et là encore, il faut regarder de près les choses, parce que bon nombre d'acteurs associatifs, en réalité, vivent sans avoir de salariés. Et il y a évidemment une différence profonde quand on est responsable d'une association et d'un budget, selon que l'on doit financer des salaires pour ses salariés ou selon que l'on s'appuie exclusivement sur les bénévoles. Pour avoir rencontré à différentes reprises la maison des associations, il apparaît qu'il y a une première difficulté qui est la question d'abord des locaux. Ça peut paraître tout bête, tout simple, mais dernièrement, d'ailleurs encore, je rencontrais une association qui me disait, mais vous savez, nous, on n'arrive pas à avoir de locaux de la part de la ville ou de la métropole, et pourtant c'est une association dont l'utilité, dont l'objet social était évidemment particulièrement utile. Donc il y a peut-être un problème de locaux, et en tout cas, quand je dis peut-être, je dis qu'il faut regarder ce problème-là. Là encore, la ville et la métropole ne pourront pas faire de miracle, mais par contre, il y a une mutualisation des locaux qui a déjà commencé, mais qui peut peut-être aller un peu plus loin que ce qu'elle est aboutie aujourd'hui, et qui pourrait permettre de répondre au moins partiellement à cette question-là des locaux. Il y a la question du bénévolat. Parce qu'on le sait bien, on est dans une société qui tente à devenir de plus en plus individualiste
et les associations peuvent avoir du mal à trouver des bénévoles. Et on sait que la vie d'une association, elle est par définition, et j'allais dire par principe même, particulièrement fragile parce qu'elle va dépendre des personnalités qui sont impliquées dans l'association. Et c'est de notoriété publique qu'une association, elle peut avoir des périodes particulièrement fastes, où au fond, les personnalités qui sont dans cette association vont s'accorder et vont développer une vraie synergie. Et puis tout d'un coup, parce qu'il y a un départ, parce que c'est les choses de la vie, l'équipe change, quelquefois même un tout petit peu, et puis eh bien, l'association passe dans une autre période un peu plus compliquée, etc. Donc il faut évidemment aider les associations à travailler, à attirer davantage de bénévoles. Alors, il y a différentes solutions hein, qui ne sont pas d'ailleurs propres à Amiens. Enfin, quand je dis ça, je ne dis pas que c'est mis en œuvre aujourd'hui à Amiens, mais en tout cas, ça existe ailleurs. C'est par exemple le fait pour les entreprises de mettre à disposition de leurs salariés qui viennent bénévolement Du mécénat de du compétences. mécénat de compétences. Voilà. Ça, il me semble que ça n'est pas beaucoup développé sur Amiens et peut-être qu'un certain nombre de grandes entreprises qui sont sur Amiens et qui montrent et qui ont montré leur volonté d'être associées à la vie, à la vie de la collectivité. Quand je dis de la collectivité, c'est pas de la mairie, mais à la vie collective, eh bien, pourraient trouver un intérêt à ça. On peut aussi se demander ou s'interroger sur la manière dont la collectivité peut aider à mettre en valeur le bénévolat. Je vais prendre un exemple tout bête, mais par exemple, en matière d'animation, on me faisait remarquer que c'était un peu compliqué pour un jeune qui veut passer le BAFA, par exemple, eh bien, de trouver un cofinancement. C'est pas la question du financement, pardon, de trouver un stage pratique, un lieu de stage pratique, parce que la collectivité dit non, nous, un jeune, tant qu'il n'a pas 17 ans et 10 mois, je pense que c'est ça, eh bien, on ne veut pas l'embaucher, et donc il ne trouve pas de terrain de stage pratique. Voilà. Donc on peut peut-être réfléchir, alors vous voyez, tu vois, je prends vraiment des choses très, très précises, mais je pense que là, il faut rentrer dans les choses vraiment Mm. très précises. Et puis, ça laisse entier la question du financement. Et là, il faut que s'interroger, et c'est en cela où peut-être d'ailleurs la question de l'économie sociale et solidaire n'est pas indifférente. Il faut se demander comment les associations qui ont ces besoins financiers peuvent ou non, parce que certains pourraient, d'autres non, sans doute, eh bien, commencer à trouver un modèle Hybride. hybride qui soit à la fois associatif et en même temps économique et qui permettrait peut-être de trouver un équilibre dans ces périodes où on voit bien que les financements publics vont devenir très probablement de plus en plus rares et de plus en plus complexes à obtenir. Voilà. Encore une fois, hein, il n'y a pas de solution miracle, mais je pense que si on s'associe, c'est un peu curieux de dire comme ça concernant des associations, mais si on se met autour d'une table avec les associations, en prenant bien le temps de distinguer les différents cas de figure, les besoins, selon les domaines d'activité, selon le type d'association, et si, encore une fois, et c'est vraiment le leitmotiv, si la ville est là pour mettre autour de la table les acteurs, tous les acteurs, pas une série d'acteurs seulement, mais tous les acteurs. Et tu vois bien que j'évoquais aussi les entreprises, eh bien on doit, me semble-t-il, en tout cas, je pense qu'on peut essayer de trouver des solutions. Ça ne sera pas facile, ça va évidemment provoquer des évolutions, certaines de ces évolutions pourront être compliquées à vivre pour des associations, mais je pense qu'on peut malgré tout, sur ce chemin-là, rester assez optimiste sur le devenir de la vie associative à Amiens. Ok. Donc tu me dis qu'il n'y a pas de solution miracle, mais j'entends ce que tu dis. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'il y a la motivation de pouvoir développer et d'accompagner s'il n'y a pas de motivation, s'il n'y a pas de volonté d'accompagner les associations, effectivement, on ne trouvera pas de solution miracle. Mais s'il y a une volonté, s'il y a un déploiement d'énergie pour accompagner ces associations dans leur développement, dans leur survie et même dans leur
plus que la survie, c'est-à-dire la vie et l'épanouissement, s'il y a une volonté, on va réussir. Enfin, en tout cas, on va se donner les moyens de réussir. Est-ce que tu peux t'engager à mettre une énergie pour développer et accompagner ces associations? Deux choses. Une première chose purement factuelle. Dès lors que j'ai annoncé ma candidature, mes premiers rendez-vous ont été pour la maison des associations. C'est un fait. Je peux te montrer mon agenda, tu verras, je les ai rencontrés au printemps dernier, et puis là, au tout début de l'automne. Voilà. Pour travailler avec la MAM, justement, enfin pour réfléchir, pas pour travailler, mais pour réfléchir avec la MAM sur les besoins des associations, mieux connaître cette question. Donc évidemment, ça veut dire qu'il y a un vrai intérêt. Et la deuxième chose, c'est que s'il y a un vrai intérêt, c'est pas parce que je me dis que politiquement ça peut être intéressant, etc. C'est tout simplement parce que quand on regarde les choses, tout simplement, eh bien, il y a une vraie qualité de vie qui est apportée aux habitants de la ville d'Amiens par le secteur associatif. Et imaginons que ce secteur associatif disparaisse ou soit considérablement affaibli, eh bien, c'est la qualité de vie des Amiénois qui serait affaiblie. Et enfin, évidemment que je veux croire que tout candidat, et en tout cas moi le premier, tout candidat à la mairie veut d'abord et avant tout assurer, garantir la qualité de vie aux habitants d'Amiens. Et donc c'est évidemment naturel d'avoir cette volonté de dire il faut préserver ce tissu associatif et le préserver dans les moments qu'on devine être compliqués, dans les moments qui vont venir, mais si on peut même le développer sur certains aspects. Quand l'économie sociale et solidaire, elle travaille aussi beaucoup par le biais du secteur associatif. Eh bien, cette économie sociale et solidaire, je viens de te dire qu'il faut le mettre autour de la table avec les autres acteurs économiques. C'est bien montrer qu'il y a une volonté de ma part de dire l'association, le secteur associatif, l'économie sociale et solidaire a toute sa part, toute sa place dans la société amiénoise. Et il faut qu'on la considère comme un vrai acteur.